Salut les amis, c'est Mister Paradox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le deck de structure des bêtes cristallines est enfin disponible. J'ai pu mettre la main sur 3 exemplaires de deck de structure, donc des bêtes cristallines. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en ouvrir un avec vous et du coup voir ce que propose Konami avec les rééditions de bêtes cristallines et bien sûr le nouveau support qu'il y aura avec. Et puis pour l'occasion, j'ai sorti du coup mon dragon corrompu, enfin mon dragon arc-en-ciel corrompu du coup. Donc Secret Rare du Movie Pack d'il y a un certain nombre d'années maintenant. Et il y a pas trop longtemps dans les Speed Duel, le dragon arc-en-ciel en Secret Rare. Vous vous doutez bien qu'il ira certainement dans le deck, et j'ai peut-être une idée pour en faire un petit deck sympathique, couplé avec aussi sa version corrompue. Il faut savoir que le dragon arc-en-ciel est une des créatures que j'apprécie le plus en termes de design dans Yu-Gi-Oh! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, quand la Tinbox était disponible, à l'époque, j'avais chopé le dragon arc-en-ciel en secret dans sa Tinbox. Quelle grosse erreur de l'avoir échangé ou vendu, je sais plus ce que j'en ai fait. Enfin bref, ce n'est pas le sujet de discussion. Hop. Ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est cette fameuse structure. La boîte est... Franchement, elle est cool. Elle est cool. Bon, du coup, le tapis fourni avec, les petites nouveautés. Yu-Gi-Oh! Neuron pour ceux qui aiment bien voilà, avoir leur life point pour des duels entre amis ou quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Retrouver le pouvoir des liens familiaux. Oui, là. Ok, et bien, c'est parti pour l'ouverture. Alors, il faut savoir, c'est que maintenant, ils sont devenus assez horribles à ouvrir. Enfin, du moins, surtout pour choper les cartes à l'intérieur. Un truc, hein, mais c'est assez... c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en ouvrant? Le tapis, qui doit certainement être de toute beauté. Ouais, il pète sa race. Dommage qu'ils soient en comment dire, en papier. Et franchement, il est franchement sympathique. Et puis là, du coup, toutes les bases pour le deck, du moins pour se faire la main sur le deck de structure. Hop, ça fait toujours un peu de lecture. Voilà. Et nous, ce qu'on veut... Alors, j'ai le tapis qui se casse la tronche. Je vais le mettre là. Voilà. Parce que je suis en train de faire un petit tri dans toute ma collection. C'est assez le bazar dans cette direction. Alors, voilà, c'est ça que je parlais. Ils ont mis un espèce de machin là. Alors du coup, pour choper le deck, sans abîmer les cartes, c'est assez compliqué. Allez. Bon, vous savez quoi. De toute façon, j'en ai 3 exemplaires. Hop, je suis pas à une boîte près. On essaye de... Hop. Et voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Voilà. Il faut partout. Ça, c'est cool. Ou pas. Alors, du coup, évidemment, vous l'avez vu tout à l'heure, le dragon arc-en-ciel en ultra, c'est... Enfin, moi qui l'ai toujours connu dans sa version Secret Rare, c'est bizarre, mais c'est stylé. C'est vraiment stylé. Hop, alors découvrons ce que nous propose. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les communes, dans toutes les communes du deck. Évidemment, on va commencer par les primordiaux, donc les 7 bêtes cristallines de base. Oui, voilà, c'est là ce qu'il me semblait. Hop, escarboucle de rubis, le chat d'améthyste, la bête cristalline torse d'émeraude, le tigre de topaz, certainement la bête cristalline préférée de Didi Seto, mammouth d'ambre, bien évidemment, aigle de cobalt, hop, et ma préférée, bien évidemment, c'est Pégase de saphir, que j'avais aussi en secret rare dans sa Tinbox à l'époque.
vraiment de grosses erreurs d'avoir échangé ces cartes quand on connaît la valeur maintenant de ces dernières. Hop, le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Vous avez encore aimé. Qu'est-ce qu'il fait, Mister Paradox, à avoir fait tout ça? Je l'avais dans l'édition PTDN du... C'était quoi le nom du booster déjà à l'époque? Mais c'était la version Secret Rare, à l'époque où tous les monstres comme ça étaient sortis en version ténèbres. Et j'avais aussi le dragon armé des ténèbres en Secret Rare. Enfin, c'est des cartes maintenant qui valent plus de 200 € maintenant. Et ça pique. Quand on sait que moi je les avais, ça pique un peu. Les pendules, bien sûr. Hop. Il y en a un qui fait que... Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est Maître de Cristal qui protège les bêtes cristallines d'être ciblées par les effets. Et lui empêche la destruction par effet de carte des bêtes de cristal. C'est plutôt cool. Un Amon. Mon dieu. En commune. Bon. On va dire que ouais. Parce que moi je les ai en prismatique. Ça fait... Ça pique les yeux. Hop. Migrateur dimensionnel, bien sûr. Oh, ça fait plaisir en termes de entrap. Bon, même si j'ai encore un peu de mal à comprendre pourquoi il est dans ce deck. Il fallait peut-être que Konami comble des trous. En tout cas, c'est un monstre que moi j'utilise dans... je suis cancer, hein, je sais. Dans un deck Fuvagon Brise, que j'ai en ultra. Je voulais avoir la secret, mais bon. À défaut de budget. Contact Cancrela, ouais. Hop, bien sûr, une hache en commune, ça fait toujours plaisir de pouvoir choper ce genre de cartes. Beauté fantôme et manoir hanté, bon ça c'est cool, on a pas mal de petites untraps. Éveil ultime de cristal, ça c'est une carte que je dois avoir en super rare quelque part dans ma collection. Donc là on a vraiment des petites cartes vraiment sympas, édige de cristal, on va pas trop s'attarder à lire tous les effets, sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps. Hop, bon les bases, hein, vous connaissez tous. Le pont arc-en-ciel, ça par contre c'est une carte vraiment sympa. Là pour le coup je vais m'attarder dessus. Ajoutez une magie pièce cristal depuis votre deck à votre main. Il n'y a absolument aucune restriction dans l'activation de cette carte. Donc pour aller chercher tout ce dont on a besoin qui contient cristal, ça c'est vraiment cool. Les fameuses valises de cristal, les bénédictions du cristal, l'abondance de cristal. Ah, je jouais un deck fun avec cette carte, ça permettait de vider le board et de pouvoir OTK avec toutes les bêtes de cristal, c'était cool. La promesse, bien sûr. L'arbre cristallin, je vais l'avoir en super aussi quelque part. La fameuse carte d'équipement libération du cristal, grande valeur. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Moteur de pioche du deck, la réfraction arc-en-ciel, les ténèbres ultimes. Ah là là, ce qui permet de rendre les bêtes de cristal d'attributs ténèbres, comme on a pu le voir dans l'animé quand Jessie passe du côté obscur avec ses bêtes de cristal. Il me semble qu'il va y avoir un... Je sais plus si c'est en novembre ou en décembre, il faudra que je revérifie ça. Un booster avec des bêtes de cristal dites avancées ou ténèbres, je sais pas trop, et leurs effets ont l'air plutôt intéressants. Donc ça c'est cool. La mélodie, pourquoi pas. Pour aller tutoriser... du dragon arc-en-ciel. Objet de sacrifice inutile. Oui, ok, ça c'est cool. Le cyclone cosmique, bien sûr, on prend. Les aubaines de cristal. Miracle du cristal. C'est une montre en piège qui est vraiment cool. Parce que lorsqu'une carte magique ou piège ou un effet de monstre est activé, on détruit une bête de cristal qu'on contrôle et on annule l'activation. Donc ça c'est cool. Donc qu'on contrôle que ce soit sur la zone monstre ou la zone magie piège, ça fait toujours plaisir. Brillance du cristal. Vraiment, les artworks sont vraiment cool. Paire cristalline, très belle carte aussi. Conclave du cristal, ça va être une carte primordiale pour le deck. Hop, magie du cristal ultime, contre-gemme, flamme du furet, métavers, bien sûr, la base. Hop, et ensuite on a accès aux petits jetons. Et ensuite, les superbes cartes ultimes promotionnelles, waouh! Non, je plaisante. Bon. Hop. Maintenant que les communes sont faites, on va passer bien évidemment aux plus importantes du deck. Donc le dragon arc-en-ciel, je ne vais pas le présenter. À noter qu'il y a eu un petit errata sur son texte d'effet.
que maintenant cette carte est traitée comme monstre cristal ultime. Donc à mon avis ça va être... C'est pour aller avec tout ce qui va aller tutoriser monstre cristal ultime ou autre, bien évidemment. La nouvelle fusion, donc c'est une carte qui, dans les effets, je crois, permet de gagner 7000 points d'attaque, soit 11 000 points d'attaque. On va dire de quoi submerger entièrement les monstres les plus puissants de notre adversaire. Bien sûr, la bête de cristal dragon arc-en-ciel. J'avais cette carte. Je sais plus si c'est GFP2 ou GFP de base. Fantôme du passé. J'ai vu d'autres rééditions, je pense aussi. Hop, le pont arc-en-ciel du cœur, certainement une nouvelle carte. Le lien cristallin. Donc ça, c'est une carte qui a été rééditée. De mémoire, il me semble qu'elle existe déjà ailleurs que dans le deck de structure actuellement. Le Supra Dragon arc-en-ciel. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir en super. Parce que dans la Teambox Speedwell GX, je l'ai en commune et c'est affreux. C'est complètement affreux. J'aime particulièrement le design de cette créature. Et les jetons en super. Alors il faut savoir que ça faisait un moment que j'ai pas acheté de deck de structure. Et le fait d'avoir du coup des jetons en super, c'est assez perturbant. Moi qui ai toujours connu les jetons en commune il y a vraiment très longtemps. Donc ouais. Non mais c'est cool. Franchement c'est cool. Hop. Donc non, franchement c'est un bon petit deck. Après, là où moi je suis encore malheureusement assez déçu, c'est que le deck force encore trop sur l'invocation de Bots Monster depuis l'extra, donc du fusion, toujours du fusion, ou le dragon, fatalement le dragon de base arc-en-ciel. Bon, vous allez me dire, c'est tout l'intérêt de ce deck. Le problème c'est que il n'y a pas de... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux monstres bêtes cristallines qui permettent en fait de pouvoir gérer mieux le board, d'aller plus vite, parce que le deck de cristal c'est un deck qui est très lent. Donc là on va voir ce que va proposer cette structure. Attention, ça va certainement pas être un deck qui va être méta, entre guillemets, ou du moins qui va faire du résultat de ouf. Enfin, je pense qu'en la vie, si le deck est bien construit, il y a moyen de faire du résultat. J'ai vu des decklists bêtes cristallines faire des top 8, des top 2 dans des tournois locaux, donc je me dis pourquoi pas. Et la plupart du temps dans les decklists il y a bien évidemment un dragon arc-en-ciel corrompu. Ça c'est le second exemplaire que j'ai pu avoir, il m'en faut un troisième. Mister Paradox, voilà, tout prend son sens. Les corrompus sont mon archétype préféré, vous le savez, et c'est vraiment lui. Il me faut en 3 exemplaires, et en plus maintenant il me faut aussi le dragon noir aux yeux rouges corrompu. Bien relou à trouver. Donc voilà. Donc bah écoutez, il y aura une decklist qui arrivera assez rapidement. Et pour ceux qui veulent franchement un petit côté nostalgie GX des années, on va dire 2006-2007 je pense, foncez, carrément, c'est 100% nostalgie, il y a moyen vraiment de s'amuser avec ce deck. Donc non franchement c'est cool. C'est vraiment cool. Je vais essayer d'en faire une version... Alors ce sera pas une version fun que je vais essayer certainement créer. Ce sera vraiment une version assez avancée. Et voir ce que ça donne, tout simplement. J'ai prévu aussi ces petites sleeves. Donc ce sera du pink diamond. Ah ouais, le rose. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo d'ouverture vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, et n'hésitez pas avec les commentaires, hein, pour ceux qui auraient d'éventuelles questions sur certaines cartes. Et puis moi j'ai hâte de construire le deck, tout simplement. Donc voilà, c'était Mister Paradox, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la duel à côté.